La télévision de demain est dans les starting blocks. Pour son édition 96 à Metz, Mediaville se devait de faire le point sur les nouveaux moyens de diffusion et surtout sur la révolution numérique. Créée par les maires des grandes villes de France, cette manifestation itinérante rassemble depuis 1985 responsables politiques et institutionnels et professionnels de l'information. Anticiper pour mieux préparer l'avenir des télécommunications, tel est leur objectif. Mediaville 96 s'est attaché à une idée force. L'échéance numérique est proche. En effet, qu'elles arrivent par câble ou par satellite, ce sont des dizaines de nouvelles chaînes, la plupart thématiques, qui vont être proposées aux téléspectateurs. Venus à la rencontre des responsables des collectivités locales, les directeurs de ces chaînes ont levé pour Cybervision un coin du voile. Dès aujourd'hui ou à la rentrée, quel programme trouverez-vous sur vos écrans ? Musique est née sur une idée de Frédéric Vinzia, qui est le président d'MCM et donc de Musique, est née en mars 1996. Musique est actuellement distribuée sur Canal Satellite, le bouquet numérique, et puis sur le réseau de Lyonnaise Communication à Paris et très prochainement sur Cannes, Saint-Germain-en-Laye et Dijon. Les moments forts de la grille, d'abord c'est du jazz tous les soirs à 18h. Ce qui est unique en France. Il y a trois carrefours horaires sur musique. Il y a 15h, 18h, 21h et minuit. Avec chaque soir à 21h, une thématique différente. Ça peut aller du lyrique à l'opéra, au ballet, mais aussi des soirées consacrées à la musique du monde et aussi au jazz. Le programme, c'est 60% de musique classique, 30% de musique jazz et 10% de musique du monde. Il y a énormément de bruit qui est fait autour de Canal Sat numérique, mais aussi de TPS. Et je pense que tout ça, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien aux éditeurs de programmes, ça fait du bien aux câbles opérateurs et ça fait du bien aux vendeurs de paraboles. C'est tout le secteur qui en bénéficie. Teva sur le câble et le satellite en octobre. Au moins pour un millénaire. Convivialité, proximité, intégration. C'est une télévision différente, c'est une télévision qui est attendue, elle est complémentaire dans l'offre du câble et du satellite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas en France. Il y en a ailleurs, mais il n'y en a pas en France. Et jusque-là, dans une offre qui s'est plutôt orientée sur du masculin, avec des programmes comme Eurosport, comme le cinéma, comme l'info, c'est une télévision qui va trouver sa place rapidement. Système Teva, un concentré d'informations pertinentes, des solutions innovantes pour mieux gérer au quotidien le nécessaire et aussi le superflu. Les rendez-vous forts, je crois que c'est surtout ce qui fait l'identité de la chaîne, c'est-à-dire les émissions. Les émissions, toute la journée, il y en a en soirée, il y a 2 hebdomadaires de prime time, il y a 4 quotidiennes, ce qui est quand même conséquent pour une chaîne du câble et du satellite. Et puis bien entendu, en semaine, en prime time, on sacrifie à la fiction, mais avec toujours un sens, la sensibilité féminine, donc un tri. C'est pas des fictions qui s'enchaînent comme ça, c'est très sélectionné. C'est une chaîne destinée à tout le monde. C'est une chaîne qui aura une sensibilité différente, qui sera le prisme de la sensibilité féminine, mais qui sera destinée à tout le monde, à toutes les femmes et aussi aux hommes, bien entendu. Teva, c'est nouveau et c'est différent. Teva, c'est la télévision au féminin.
Festival, la nouvelle chaîne du câble et du satellite, donc démarre ce lundi 24 juin. Voilà, c'est tout frais, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est le dernier bébé. C'est la petite sœur, la cousine de France Supervision en quelque sorte, puisque c'est une enfant de France 2 et France 3, entre autres, associée à nos amis britanniques de Carlton Communication, de la 7 Arte, et également du groupe américano-hollandais Regency Monarchie. Voilà, donc on est une grande famille de gens de télévision pour donner naissance à un festival, la chaîne des films de télévision et des films de cinéma. Ne me laisse pas. Nous allons émettre 10 heures par jour. Non, pardon, je me trompe, 14 heures par jour. Vous voyez, j'ampute déjà quelques heures. De 10 heures du matin jusqu'à minuit, tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7. Ça, c'est la première constante. Ensuite, la répartition sera majoritairement film de télévision et minoritairement film de cinéma. Vous n'avez donc aucune religion? Ah, les religions. Il y a ceux qui vivent leur religion, puis il y a ceux qui en vivent. Et ceux-ci aux quatre coins de la terre se déguisent en saint homme, avec ou sans barbe blanche, soutane, pantalon à la turque, lévite. Et là, au nom de la vérité qu'ils disent détenir, quand ça n'est pas au nom de Dieu qu'ils croient connaître, ils tuent, ils pillent, ils assassinent, ils torturent, déclenchant les horreurs les plus effroyables en brandissant bien haut les mots de bonté et d'amour. Car enfin, ce sont bien les religions qui ont causé les plus grands massacres à travers le monde depuis que ce monde est monde. Les 10 premières années de vie de festival, ce seront des achats de programmes effectués auprès des producteurs et auprès des distributeurs et auprès des autres chaînes de télévision, aussi bien en France qu'en Europe ou au Canada, puisque nous avons de très bons contacts avec les Canadiens. Et vous aurez un inédit sur festival, en primeur, en avant-première avant tout le monde, des productions canadiennes et quelques productions françaises, puisque France 2 et France 3 ont accepté de laisser passer sur festival, avant diffusion sur France 2 et France 3, les téléfilms et les séries. Donc c'est formidable. Donc les abonnés à festival auront des avant-premières, des inédits, une fois par semaine. ABSat est la filiale de AB Productions et donc nous allons commercialiser un bouquet de 28 chaînes qui seront prêtes à la fin de l'année. Et d'ores et déjà, on a 8 chaînes qui sont sur satellite depuis le 2 avril. Et dans quelques jours, nous aurons 8 chaînes de plus que nous présentons ici même à Médiaville pour la première fois. 8 chaînes de plus. Donc un total de 16 chaînes à la fin juin. Et la commercialisation du bouquet à partir d'octobre prochain. Le parti pris que nous avons adopté, ce sont des chaînes thématiques. Sauf, parce qu'il faut toujours une exception, AB1. AB1, c'est la chaîne pour la famille, dans laquelle vous pourrez trouver à la fois de la fiction, des films, de la musique, des dessins animés. Et ensuite, toutes les autres chaînes sont thématiques, qu'elles soient des chaînes par thème, plutôt des documentaires, mais même les chaînes cinéma seront thématiques. L'avenir, bien sûr, est aux chaînes thématiques, et aux chaînes du satellite et du câble. Mais je pense que pendant encore pas mal d'années, les télévisions généralistes auront les moyens de fédérer un fort public aux heures de grande écoute. Notre
thème, je dirais, qui fédère notre chaîne, c'est effectivement notre spécificité technique, qui est le format 16/9 et le son stéréo, puisque toute notre chaîne et tous nos programmes sont diffusés en 16/9. Ceci dit, en matière de programme, puisque c'est ça qui intéresse principalement nos téléspectateurs, notre chaîne est actuellement multithématique, dans le sens que nous offrons plusieurs genres de programmes. 2 genres principaux se dégagent, à savoir le sport et les spectacles de toute nature aujourd'hui, qui représentent à eux 2 tiers de notre antenne. Le dernier tiers de notre antenne se partage entre des films de cinéma et des émissions de découverte, que ce soit des documentaires ou des magazines. Alors pour recevoir France Supervision, il y a 2 moyens, puisque Supervision est diffusée sur le câble et par satellite. Nous sommes diffusés sur 2 satellites, un qui est Télécom 2A, et l'autre, c'est Eutelsat. S'agissant de Télécom 2A, il faut un démodulateur D2MAC, donc ça, les spécialistes savent exactement de quoi il s'agit. Il suffit de leur demander. S'agissant d'Eutelsat, nous sommes diffusés en numérique, et ce n'est qu'en septembre prochain, en septembre 96, que les démodulateurs numériques seront disponibles dans les magasins. Nous allons proposer une couverture intégrale des Jeux Olympiques, une diffusion 24 heures sur 24, avec une production spécifique à Atlanta, une dizaine de cars équipés tous bien sûr de caméras 16/9 vont permettre de couvrir l'ensemble des épreuves des JO. Une production que nous assurons avec la ZDF, qui est une chaîne publique allemande, avec NHK aussi, en installant un plateau, un décor, une animation, des journalistes. Donc effectivement, pour nous, c'est une opération extrêmement importante. Et nous l'avons montré d'ailleurs sur cette affiche qui est derrière moi. Et c'est notre thème de communication. C'est après les JO en noir et blanc dans les années 60, 1960 précisément, à Rome. Après les premiers JO en couleur en 1968. En 1996, à Atlanta, Supervision va proposer les premiers JO en 16/9, 24 heures sur 24. Donc pour nous, c'est une première. Et nous sommes sûrs que cette première fera date, si je peux me permettre, dans l'histoire de la télévision. Seasons, c'est une nouvelle chaîne destinée à tous les amoureux de la nature, aux pêcheurs et aux chasseurs. Thématique, ciblée, personnalisée, la télévision s'éloigne du concept de mass média pour aller au plus près du désir de chaque téléspectateur. Que ce soit avec Season, la chaîne de la pêche et de la chasse lancée par Ellipse, ou avec Voyage, la chaîne du tourisme et du loisir, mais également avec toutes les autres, vous ne passerez pas au travers des mailles du filet. La télé vous aime, vous aimerez la télé, forcément.